Je suis Audrey Van Uytzel, docteur en sociologie, consultante pour les médias télévisés et écrits, coach en développement personnel et également hypnothérapeute. Dans le cadre de l'UDA Bruxelles, j'aurai le plaisir de vous proposer pour cette année académique 2023-2024 une formation intitulée « Ma boîte à outils du développement personnel ». Lors de cette formation, j'aurai le plaisir de vous enseigner les bases, les techniques de base et les outils de base de l'analyse transactionnelle et de la programmation neurolinguistique. Ces deux techniques extrêmement populaires ont la réputation d'être assez efficaces et se basent toutes les deux sur un postulat humaniste selon lequel l'individu, l'être humain, est fondamentalement bon, qu'il est doté de ressources, qu'il est doté de potentialités et qu'il peut à tout moment déployer des compétences. Ces deux techniques, l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique, nous permettent également de comprendre nos fonctionnements internes et également nos interactions avec les autres. Elles sont par ailleurs pragmatiques, ça veut dire qu'elles débouchent sur des outils concrets qu'on va pouvoir mobiliser dans nos interactions quotidiennes ou également dans la compréhension de nos propres comportements. Ce que je souhaite, c'est qu'au terme de cette formation, justement, vous ayez acquis les différentes bases, les postulats, la philosophie de ces deux approches du développement personnel et que vous puissiez justement mobiliser au gré de vos envies et de vos besoins les différents outils pour améliorer votre quotidien, la compréhension de vous-même et vos interactions avec les autres. Cette formation, elle sera guidée par deux fils rouges. Comment je fonctionne, comprendre comment je fonctionne et mieux interagir avec les autres. L'analyse transactionnelle a été créée dans les années 70 par un psychiatre. Si je dois résumer l'analyse transactionnelle à une de ses notions clés, je vais vous parler des instances du moi. Alors, les instances du moi, qu'est-ce que c'est? Nous avons chacun en nous 3 instances. Le moi enfant, le moi parent et le moi adulte. Le moi enfant est lié à tout ce qui est émotion et spontanéité. Le moi parent est lié à tout ce qui est respect de la loi, respect des normes et jugement. Le moi adulte est lié à tout ce qui est distance, recul, neutralité et objectivité. Dans nos transactions quotidiennes, puisqu'en analyse transactionnelle, on ne parle pas d'interaction, on parle de transaction. La transaction renvoie à l'idée d'un échange, renvoie à l'idée d'attente, à l'idée de besoin, à toute une série de choses très intéressantes à décortiquer. Eh bien, pour l'analyse transactionnelle, donc nos transactions, nos échanges quotidiens sont justement guidés par ces différents états du moi qui vont parler pour nous dans nos interactions avec les autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, un conflit peut être lié à l'activation d'un mauvais état du moi au mauvais moment. Admettons, vous êtes avec votre supérieur hiérarchique et il va s'énerver sur vous parce qu'il trouve que vous vous comportez comme un enfant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'attendait à ce que votre instance du moi, votre état du moi, parent ou adulte, se révèle, alors que dans l'interaction que vous avez avec lui, c'est l'enfant espiègle, l'enfant spontané, l'enfant émotionnel qui a surgi. Donc, au niveau de l'analyse transactionnelle, on peut considérer que l'émergence des conflits est en partie liée à de mauvaises activations, de mauvais états du moi en fonction des circonstances et des attentes des uns et des autres, des protagonistes de l'interaction. Maintenant, pour ce qui est de la programmation neurolinguistique, qui a été créée également dans les années 70 par un linguiste et un mathématicien. La programmation neurolinguistique, elle postule en fait que nous fonctionnons sur base de programmes que nous avons intériorisés depuis notre plus tendre enfance, des programmes que nous avons intériorisés qui sont inconsciemment donc intériorisés et intégrés en nous. C'est-à-dire que la notion de programme, elle postule que dans nos interactions, nous allons activer de façon inconsciente ces programmes, c'est-à-dire des façons d'agir, des façons de faire, des façons de nous comporter, des façons de penser, et que voilà, les interactions vont justement être basées sur ça, sur l'activation de différents programmes. La programmation neurolinguistique, elle s'est aussi beaucoup focalisée sur les programmes de réussite, à savoir
leurs auteurs se sont interrogés sur toutes ces personnes qui réussissent et ont essayé un petit peu de cartographier eh bien, l'état d'esprit et les modes de fonctionnement des personnes qui réussissent. Donc, en programmation neurolinguistique, si vous êtes par exemple confronté à des écueils, à des difficultés ou à des échecs, on va plutôt dire que vous avez intégré le mauvais programme, que vous n'avez pas la bonne carte du monde. Alors ça, c'est une notion aussi qui est très importante en programmation neurolinguistique, c'est la notion de carte du monde et le postulat selon lequel la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma vision du monde n'est pas la vôtre, votre vision du monde n'est pas la mienne, et souvent, parce qu'on a différentes visions du monde, conception du monde, eh bien, on va entrer en conflit parce qu'on prête à l'autre des intentions qu'on projette sur lui qu'il n'a peut-être pas. Donc là, je vous parle de l'utilité de la programmation neurolinguistique. Si vous êtes intéressé par l'acquisition des outils de base, eh bien, de ces deux techniques extrêmement intéressantes, eh bien, je vous encourage à vous inscrire sans plus attendre à cette formation et j'aurai le plaisir de vous y retrouver. À bientôt!